Nous faisions route en silence. Onyx m'envoie des vagues de réconfort, mais je ne parviens pas vraiment à me concentrer là-dessus. Pourquoi tout semble prouver que j'ai un lien avec Lucifer? Je regarde le ciel remarquablement si clair. Une brise glacée m'enveloppe. Je frissonne et regarde Sid. Nos yeux se croisent, mais son regard est aussi indéchiffrable que d'habitude. Je me retourne pour regarder Kaylan. Kaylan tourne la tête. Il regarde les champs. Il ne m'a rien dit depuis la pièce. Je ne crois pas qu'il ait croisé mon regard non plus. Je soupire doucement, tandis que le froid me saisit. Je ne suis pas ravie de ce qui s'est passé non plus. Enfin, est-ce que ça peut bien vouloir dire la fille de Lucifer? Tout ça? Je ne pense pas être démoniaque ou quoi que ce soit. Je ne pense pas avoir jamais fait quoi que ce soit d'ambigu, non, moralement. Ou de moins, rien qui puisse être considéré comme anormal. Le vent change de direction et Onyx dresse le museau. Sid se redresse, se raidit. J'ai entendu un cri. Quoi? Dans quelle direction? On ne devrait plus entendre le moindre son en provenance de Virtichy. Il y a un village pas très loin de la route. Ville. Cela venait probablement de là-bas. Sid dirige son élan dans cette direction et nous le suivons. Sommes-nous seulement sûrs qu'il s'agit de démons? Inutile de l'être. Des gens ont besoin de notre aide. Si tu veux rester à l'abri sur la route, libre à toi. Mais les forts doivent toujours protéger les faibles. Je grimace à leur réponse à ma question. Ils ont raison. Même si Kaylan est un peu tranchant, nous sommes des chevaliers. C'est notre rôle d'aider les autres. J'imagine que c'est le moment de mettre à profit mon entraînement. Je m'emplis de détermination. Des dizaines de démons grands et petits ont envahi le village. Quelques personnes ont déjà succombé à leurs blessures. Mon corps se serre à cette vision. Sid me met pied à terre et je m'empresse d'en faire autant. Je laisse Onyx courir librement. Il charge immédiatement un petit démon qui se dressait sur son chemin et baisse la tête. Onyx brochette le démon en l'air, les bois acérés, le taillant en pièces au passage. Ne reste pas planté là, comme ça. Steph, bouge! La voix de Kaylan me secoue pour passer à l'action. Je vois un petit garçon qui pleure près du corps d'une personne décédée. Je cours pour le mettre hors de danger. Le petit garçon se débat en pleurant de sa mère. Au bout de quelques mètres, je découvre un petit groupe de villageois. Je tends immédiatement l'enfant à la personne la plus proche. Le regard de l'homme s'emplit de reconnaissance. Merci. Je sors mon épée et retourne en courant en direction de Sid et Kaylan. Tous les deux affrontent quelques-uns de plus grands démons. Je dois trouver quelque chose pour... Un petit démon surgit. Je l'attire vers moi en utilisant la magie et je lui tranche facilement le cou. Je dois en avoir un autre. Ils sont si nombreux. Je fais tomber encore plusieurs petits démons avant qu'une ombre immense ne me recouvre. Je lève les yeux et aperçois une monstruosité sombre et massive qui se tient au-dessus de moi. Bondissant en arrière, je brandis mon épée entre le démon et moi. Il se lèche les babines. Burk. J'essaie de l'attirer vers moi, mais le démon est trop grand. Déterminé, je pousse ses pieds. Cela fait perdre l'équilibre au démon, mais il se contente de faire un pas en avant. Sérieusement?
Pourquoi ne peut-il pas tout simplement tomber comme le... Il ouvre la bouche de façon menaçante et se jette sur moi, étonnamment vite. Je parviens à parer le coup avec mon épée, mais les puissances de l'impact m'envoient rouler en arrière. Je me relève immédiatement, mais le démon est presque au-dessus de moi. Quelque chose vole entre nous, traçant une trajectoire puissante jusqu'à sa gorge. Le rugissement du démon se moue en gargouillis. C'est quoi ça, ce travail bâclé? Tu crois vraiment que c'est comme ça que tu peux sauver les gens? Sois plus rapide, ou tu mourras comme ces villageois. Kailan pointe le doigt en direction du corps d'une femme pour donner plus de force à ses paroles. C'est un peu dur, Kailan. Oh, vraiment. Tu dirais la même chose si c'était un homme. Si tout autre membre de la seconde division était incapable de se défendre, tu aurais des paroles dures toi aussi. Mais non, Steph est apparemment spéciale et elle fait partie d'un programme spécial exactement comme toi. Kailan me regarde. Seules les forces survivantes dans ce monde. Si tu n'es pas assez forte, tu finiras par mourir. Kailan tourne les talons et charge en dévalant la rue. Un démon surgit sur son chemin et Kailan le taille en pièces, ce qui ralentit à peine son élan. Plusieurs heures plus tard, nous avons débarrassé la ville des derniers démons. Ils sont plus persévérants que d'habitude. Je trouve ça dingue qu'ils attaquent en plein milieu de la journée comme ça. Ils sont généralement plus forts pendant la nuit et ils sont plus discrets. Qu'est-ce qui a bien pu les exciter à ce point? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est moi? Si les Kailan me regardent tous les deux. Non. Cela fait des décennies qu'ils gagnent en puissance. Au moins 500 ans. Je ne pense pas que cela ait la moindre rapport avec toi. Nous n'avons aucun moyen de le savoir avec certitude. Tu peux peut-être constituer un facteur ou un effet secondaire, Steph. Mais le soupçon que quelque chose de plus important se prépare. Sid secoue la tête. Il tourne le regard vers moi, ses yeux sont calmes et peut-être un peu tristes. Chacun possède des forces qui lui sont propres. Ce n'est peut-être pas parce que cela tienne n'est pas une force brute que cela signifie que tu es faible. Mes lèvres se tordant pour former un sourire désabusé. Merci, mais je n'ai pas besoin de ta pitié, Sid. Kailan a raison, je suis faible. Je n'aurais peut-être pas dû rejoindre l'ordre après tout. Sid franchit la distance qui nous sépare. Il prend délicatement mon épée, ses doigts effleurant les miennes. Lorsque je croise son regard, ses yeux sont ardents et concentrés. Ses doigts effleurant ma hanche lorsqu'il replace l'épée dans son fourreau. Peut-être que tu as besoin d'une petite pause. Tu as traversé beaucoup de choses. Sid me prend la main. Mon cœur bondit et mes joues s'enflamment. Je suis un peu près certain que cela n'a rien à voir avec le combat. Je t'aiderai à surmonter tout ça. Si tu me laisses le faire. Je m'inquiète pour toi. Ces paroles me réchauffant. Je vais lancer un sort d'altération. Un quoi? Un sort qui te donnera l'impression que nous sommes loin d'ici. Et je vais te montrer quelle est mon astuce pour faire face aux problèmes délicats. Tu aimerais ça? Qu'est-ce que je fais? Laissez Sid lancer son sort. D'accord. C'est quoi ton astuce?
Comment tu te débrouilles en méditation? La méditation? Je n'ai encore jamais vraiment essayé. S'il me tient la main, ferme les yeux. Je vais te faire essayer quelque chose. Je m'exécute et une sensation étrange s'empare de moi. Quand j'ouvre les yeux, c'est comme si j'avais été transportée. Waouh, c'est réel? Je regarde Sid et je suis sur le point de lui demander, mais il anticipe ma question. Nous sommes toujours dans la même ville. Ce n'est qu'une petite illusion. La méditation est difficile au début. Ça peut aider de se trouver dans un lieu calme. Mais le résultat m'a déjà permis de mieux gérer ma colère, par exemple. Tu dis que tu as des problèmes de gestion de la colère? Je hausse un sourcil en le regardant et j'aperçois une lueur de détresse dans son regard. Non. Je voulais seulement dire que ça pouvait être utile pour affronter les moments de stress intense. Assieds-toi dans l'herbe. Sid s'assoit et croise les jambes. J'imite sa position, l'herbe est fraîche sous mes cuisses. Maintenant, contente-toi de respirer. Ferme les yeux et vide ton esprit. D'accord. Comment c'est censé m'aider? Je dois travailler plus dur, devenir plus forte. Kailan s'inquiète déjà pour moi. Et j'inquiète aussi Sid, à présent. Il n'est pas du genre à se comporter comme ça. Tu ne te détends pas. J'ouvre les yeux et je découvre Sid qui me fixe. Pour une raison étrange, son regard me trouble et mes joues s'enflamment. Je crois que je me suis laissé emporter par mes pensées. Tu es stressé, c'est normal. Ferme les yeux. Je soupire et j'essaie encore une fois. Cette fois, j'entends Sid qui bouge. Je m'efforce de garder les yeux fermés, mais ses mouvements se rapprochent. Ses mains touchant mes épaules avec hésitation, massant mes muscles tendus. Mon cœur se mit instantanément à battre. Un massage? Il est étonnamment doué pour détendre mes muscles noués. Je me surprends à me relaxer sous ses mains. Je perds la notion du temps et je suis surprise lorsqu'il murmure à mon oreille. Tu te sens mieux maintenant? La sensation de son souffle dans mon cou me fait délicieusement frissonner. Je réalise immédiatement que nous sommes seuls et cela m'excite. Oui, merci. La méditation était une bonne idée. Je lui souris. S'il me sourit à son tour, bien que ce sourire soit bien plus réservé que d'habitude. Pourtant, l'air sur son visage me réchauffe. Tant mieux. Tu penses que tu vas pouvoir affronter ce qui t'attend? Je hoche la tête en me sentant plus sûre de moi. L'illusion se dissipe et nous sommes de retour en ville. Du moment que je travaille dur, je pense que je parviendrai à m'en sortir. Sid retrouve son expression habituelle. Il hoche la tête et se dirige vers les survivants pour les aider. Mon aura rouge. Ce serait difficile, mais je pense que c'est la clé. Si je peux la maîtriser, peut-être que je pourrais faire pencher la balance en notre faveur. Je dois accepter l'offre d'Ethan de m'entraîner. Nous appelons nos élans et nous nous dirigeons vers la citadelle de l'Est. J'aperçois Ethan qui parle à un autre chevalier. J'attends qu'il ait fini de parler pour m'approcher de lui. Oh, Steph, que puis-je faire pour vous? J'y ai réfléchi, et je crois que je veux essayer de m'entraîner pour maîtriser mon aura rouge. Ethan claque des mains et me sourit. Excellent. C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ne pas aller nous installer par là et commençons tout de suite?
Ou aviez-vous prévu un autre entraînement pour commencer? Non, j'ai déjà terminé mon entraînement de la matinée. Seul. Kailan a dit qu'il avait quelque chose à faire. Ce qui ne lui ressemble pas. Il ne m'évite pas, si? À cette pensée, mon estomac se noue. Fantastique, par ici. Je suis Ethan dans une petite salle d'entraînement. Il ferme la porte derrière moi. Je suppose qu'il ne veut pas que les autres nous voyions. Tout le monde n'est pas à l'aise face à l'aura rouge, alors c'est logique. Et puis nous ignorons si je ne vais pas à nouveau perdre le contrôle. D'accord, alors, simplement pour tester une théorie qui m'est venue à l'esprit, peut-être que l'aura rouge n'apparaît qu'une fois que vous aviez épuisé votre réserve habituelle. J'imagine que ça se tient. Pouvez-vous essayer de développer votre aura blanche? Je hoche la tête et j'imagine des flammes blanches au creux de mes pommes. Ma magie blanche se met à briller en projetant des ombres contre les murs. Excellent, continuez. Je me surprends à me retrancher dans ma tête, tandis que je me concentre. Plus vite, plus chaud, non brûlante. Non, brûlante. Je dois tout donner. L'épuisement me guette. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Ce combat à Maelstrom m'a vraiment secoué. Au moins, Sid a remarqué que cela m'avait remué. J'aimerais que Kailan le comprenne aussi. Dans ma main, la flamme vacille et je remobilise ma concentration. Je commence à respirer fort. Continuez, oui. Nous en avons besoin. Vous pourriez devenir notre arme secrète contre la peste démoniaque qui ravage cette terre. Si le sceau subissait le moindre dommage, non, je ne veux même pas y penser. Le sceau de Lucifer doit être protégé à tout prix. Ouais. Mes tempes palpitent sous les coups de l'effort que je produis pour maintenir les flammes blanches. Nous devons le rendre aussi solide que possible. C'est la meilleure chance pour que l'humanité aille de l'avant. Ouais, je n'imagine même pas si ça a échoué. Je dois m'asseoir. Je ne réfléchis pas et je choisis finalement de m'adosser au mur. Je n'arrive toujours pas à croire qu'une organisation telle qu'Alecto existe. Ce ne sont rien d'autre que des terroristes, et ne valant pas mieux que les démons eux-mêmes. Et ne me lancez même pas sur l'église de Saint-Lucifer. La mention de l'église me rappelle ma rencontre avec la mystérieuse silhouette enveloppée d'une cape et d'une capuche. La flamme diminue à nouveau, mais cette fois c'est beaucoup plus difficile à la raviver. Mais je suis heureux de constater que nous comptons des personnes talentueuses dans notre rang. Vous savez, hein, je vous avais confié cette mission difficile, car je voulais savoir si vous aviez des talents cachés. Ils se révèlent parfois lorsque vous êtes en alerte. Comment je réponds? Vous m'avez exposé au danger volontairement? Et si Kailan et Sid ne m'aviez pas accompagné? La 2. Et si Kailan et Sid ne m'avaient pas accompagné? Ethan semble un peu surpris. Eh bien, je pensais qu'au moins qu'Ethan alliez vous accompagner. Et même si n'étions pas venus, nous savions que vous étiez capable de vous défendre. Alors, en fin de compte, le résultat aurait été le même, non? Ethan me sourit. Je suis incroyablement fier de vous compter au sein de la seconde division. Nous disposons à présent d'un véritable talent. Je suis navré que vous ayez été en danger. Mais, eh bien, nous sommes chevaliers de l'ordre. Le danger fait partie du travail. Ma vision se brouille. Ethan dit quelque chose, mais je ne comprends pas quoi.
C'est suffisant pour le moment, Steph. Je cesse de faire brûler mon aura. Je réalise que j'ai glissé le long du mur et que je suis assis au sol. Ethan se penche et me tapote l'épaule. C'est dommage que cela n'ait pas fonctionné, mais on ne veut pas vous tuer, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas regagner l'ébarquement pour vous reposer? Nous pourrions essayer de nouveau demain. Il m'adresse un sourire habituel. Très bien. Après avoir réussi à traverser la moitié de la citadelle, je décide de faire une pause sur un banc. Je m'effondre pratiquement dessus. Comment le fait de déployer mon aura peut-il être plus épuisant que l'entraînement de Kaylan? Je plie les doigts surprise de voir des callosités qui s'y forment. Je suppose que l'entraînement commence à payer. Je regarde le ciel contemplant les nuages, tandis que la luminosité commence à changer. Tu as l'air vraiment morte. J'aperçois Gwyn qui se dirige vers moi, en portant 2 tasses. Je suis morte. Comment s'est passée ta visite surprise? Tu es au courant? J'appartiens aux forces spéciales. Nous gardons un œil sur nos chevaliers et nos écuyères. Il me tend une tasse et s'assoit près de moi. Elle contient un liquide chaud. Je prends une gorgée avec gratitude et savoure le goût de la camomille. Comment savais-tu que j'aimais la camomille? Une intuition. Mais même si tu ne l'avais pas aimée, j'aurais insisté. Tu as vraiment eu une dure journée. Ouais, enfin, l'escarmouche était pas si terrible, aussi épuisant qu'elle pouvait l'être. Je suis fatiguée par mon entraînement avec Ethan. Il voulait que j'apprenne à maîtriser mon aura rouge. Et pour ça, nous avons essayé de brûler ma réserve de magie habituelle. Seulement, je n'avais pas réalisé que je me sentirais aussi mal. Une lueur passe dans les yeux de Gwyn et son sourire est à présent forcé. Au moins, il s'inquiète de ton bien-être. Il veut que tu le maîtrises sans doute pour le bien de ceux qui t'entourent. C'est aussi ce que j'ai pensé. Mais Gwyn contemple à un moment le ciel, tandis qu'il cherche ses mots. J'ai vu bien des personnes foncer dans le mur, poussées par des personnes qui faisaient fausse route. Si j'ai remarqué ça, je sombre dans le sommeil, tandis que ma tête se pose contre quelque chose de chaud. L'épuisement l'emporte et l'inconscience s'empare de moi. Peut-être qu'Ethan est tombé dans le piège, hein. Je me rends vaguement compte que l'on me porte tandis que ma conscience vacille. Un cauchemar se déroule sous mes yeux. Je suis debout sur un tas de bois, attaché à une poteau. Je crie quelque chose à la foule. Il mettait le feu au tas de bois sous mes pieds. Brûle, démon, brûle, sa fille immonde qui pollue notre terre. Je hurle lorsque les flammes m'atteignent. Je me réveille dans mon propre lit tandis que Gwyn m'y dépose. Alors qu'il se redresse, j'attrape sa main en détresse. Il me regarde. Un regard chaleureux mais perplexe. Quelque chose ne va pas? Qu'est-ce que je dis? Reste, s'il te plaît. S'il te plaît, reste, Gwyn. Je n'ai pas très envie d'être seule pour le moment. Gwyn me regarde quelques instants avant d'approcher la chaise du bureau. Tu as fait un cauchemar? Si on veut. Je détourne le regard d'un instant. Tu me sembles un peu stressée. Tu veux me raconter ce qui s'est passé au cours de ton petit voyage? J'ouvre la bouche pour
pour lui raconter, mais l'avertissement de Sid résonne encore dans mes oreilles. Je referme la bouche sans même y penser. Gwyn pouf. Tenu au secret par Sid, le mystérieux, hein. Mes joues s'enflamment. Non, pas vraiment. Ne t'en fais pas, Steph. Nous sommes tous humains. Tu as le droit d'avoir tes secrets. Il se penche, son visage à quelques centimètres du mien. Ses doigts touchant mon menton. Mon cœur cesse presque de battre. Cela ne te rend que plus séduisante, tu sais. Et si je voulais te faire parler, je suis sûre que je trouverais un moyen de le faire. Son ton me procure un frisson délicieux et je sens mes joues qui s'enflamment. Il n'a pas de malice dans sa voix, mais je pose la question juste pour être sûre. Tu ne me feras jamais de mal, n'est-ce pas? Je garde un ton léger. Gwyn se met à rire, sa voix est agréable. Pas du tout. Je pense que tu trouverais ce que j'ai en tête agréable en fait. Qu'est-ce que tu as en tête? Son regard pétille et je me surprends tout à coup à me demander quel effet ça ferait de sentir ses lèvres sur les miennes. Vraiment, Steph, j'aurais pensé que tu avais plus d'imagination que ça. Peut-être que tout cet entraînement a privé ton cerveau d'oxygène. Il se penche et je ferme les yeux, attendant un baiser. Ses lèvres se posant sur mon front. Je le regarde à nouveau dans les yeux, et il semble un peu plus réservé. Il veut m'embrasser? Pourquoi il se retient? Tu es fatigué, Steph. Et quelle que soit la chose sur laquelle Sid et toi inquiétés, cela t'a marqué émotionnellement. Alors, que veux-tu dire? Je veux dire que nous pourrions reprendre les choses où elles en sont quand tu seras dans un meilleur état d'esprit. Mais je reste là jusqu'à ce que tu t'endormes. Gwyn vient s'asseoir sur le bord de mon lit. Il caresse mes cheveux, ses doigts me massant délicatement le crâne. Mes paupières se font incroyablement lourdes. Je suis pratiquement endormie quand quelque chose remue sur le lit. Mes yeux se ferment tandis que Gwyn se dirige vers la porte. Il sort son communicateur avant que la porte ne se referme sur lui. Qui appelle-t-il? Un supérieur?